dernière propriété du cours sur les puissances, ce qu'on appelle les formules avec les puissances. Propriété 22, soit n et p, deux nombres entiers relatifs. Première formule nous donne 10 puissance n fois 10 puissance p égale 10 puissance n plus p. Deuxième formule, 10 puissance n sur 10 puissance p égale 10 puissance n moins p. 10 puissance n, le tout à la puissance p, égale 10 puissance n fois p. Alors, ce sont des formules qui peuvent vous paraître peut-être un petit peu abstraites. On va les expliquer. On va parler de la première. Imaginons qu'on ait à faire 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Dans la vidéo précédente, on a expliqué qu'il fallait d'abord calculer les puissances avant de calculer l'opération. 10 puissance 2, ça fait 100. 10 puissance 3, ça fait 1000. Donc c'est 1 avec 3 zéros derrière. Donc si je calcule le résultat de tout ça, 100 fois 1000, ça nous donne un 1 avec 5 zéros derrière. Je l'écris mieux, ça me fait 100 000. D'accord? Alors, si maintenant 100 000, j'ai envie de l'écrire avec des puissances de 10. 100 000, c'est 10 puissance 5. Donc maintenant, si j'ai envie de calculer ça plus rapidement, ça veut dire prendre un raccourci d'ici jusqu'ici, pour éviter de devoir faire toutes les petites opérations. Il faut que je regarde un petit peu les puissances que j'ai au départ. Ici, j'ai 2 et 3. Et à la fin, j'obtiens 5. Bon, quel est le lien entre 2, 3 et 5 ? C'est simplement que je dois additionner mes puissances pour obtenir la puissance du dessus. Alors, cette formule, elle va marcher simplement lorsqu'on va les multiplier entre elles. On fait un deuxième exemple pour cette formule-là. 10 puissance 7 fois 10 puissance 5. J'applique ma formule. C'est 10 puissance 7 plus 5. Je dois additionner les puissances. Et on obtient 7 plus 5, ça fait 12. 10 puissance 12. Je donne un autre exemple. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 4. Ici, même si j'ai mis une puissance négative, ça ne change pas la formule, ça donne 10 puissance moins 3 plus 4. Et 10 puissance moins 3 plus 4, ça fait 10 puissance 1. D'accord ? Formule suivante. La formule numéro 2. Alors, 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 3. D'accord ? On essaye d'appliquer celle-ci. Donc, je vais expliquer pourquoi ça donne 10 puissance n moins p. 10 puissance 5, si je devais le calculer, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, comme ça 5 fois. 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. Si je veux simplifier tout ça, rappelez-vous les bonnes vieilles méthodes, on raye à chaque fois les facteurs que l'on retrouve en haut et en bas. D'accord ? 3 en haut, 3 en bas. Finalement, il me reste que du 10 fois 10. Et 10 fois 10, c'est 10 puissance 2. Comme tout à l'heure, je vais essayer de trouver le lien qu'il peut y avoir entre 5, 3 et 2. Et le raccourci que je peux faire pour passer d'ici au résultat directement, c'est de faire 5 moins 3 égale 2. Donc lorsqu'on divise des puissances de 10 ensemble, et on verra que ça marche pour toutes les puissances, on fait puissance du haut moins puissance du bas.
Je refais un autre exemple, je le fais ici. Pris le stylo noir. Hop. Si je dois calculer 10 puissance 12 divisé par 10 puissance 7, ça donne 10 puissance du haut 12 moins 7. Et ça donne 10 puissance 5. Ok? Alors, dernière formule. Dernière formule. 10 puissance n, le tout à la puissance p, et on nous dit qu'il faut multiplier les deux puissances. Bon, 10 puissance 3 par exemple, que je vais mettre au carré. Mettre au carré, ça veut dire que je dois faire 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Mettre au carré quelque chose, ça veut dire qu'on doit le multiplier par lui-même. Ah mais tiens, 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, on l'a vu dans la formule numéro 1, ici, qu'il fallait additionner les deux. Donc ça donne 10 puissance 3 plus 3. 10 puissance 3 plus 3, ça nous fait 10 puissance 6. Maintenant, si je veux trouver un lien entre 3, 2 et 6, bon, bah, pour faire le raccourci pour venir d'ici à ici, il faut faire 3 fois 2. Donc, on dit que lorsqu'on fait des puissances de puissance, on doit multiplier les deux puissances entre elles. Je vais faire un dernier exemple. Si j'ai envie de calculer « 10 puissance 7, le tout à la puissance 4 », ça me donne, en appliquant la formule, 10 puissance 7 fois 4. Et 7 fois 4, ça fait 28, on obtient 10 puissance 28. Alors, je n'ai pas repris ici les exemples forcément qu'il y avait dans votre leçon. Vous pouvez aussi comparer un petit peu et essayer de les refaire vous-même. Voilà, on a terminé le chapitre des puissances.